Mateo 19:30 Matthieu 19:30. dice, pero muchos, todos juntos hermanos, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Hebreos 12, por tanto, Donc aussi, nosotros puisque teniendo nous en sommes derredor entourés nuestra d'une grande grande nube de nuée de testigos, témoins, despojémonos rejetons de tout todo fardeau peso et le y del péché pecado qui que nous nos enveloppe asedia si y facilement, corramos con et courons paciencia avec persévérance la carrera l'épreuve que qui tenemos nous est por proposée. delante. Vamos a pedirle a nuestra hermana Denise que lean en francés para que los que nos Amen. escuchan. Hébreux 12, verset 1, c'est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est propre. Puis Matthieu 19, 30, c'est écrit. Bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Vamos a tomar asiento dando gloria a Dios. Vamos a tomar asiento dando gloria a Dios Vous y pouvez vous dejar de asseoir aplaudirle en en nuestro louant le corazón. Seigneur. Amen. No dejes de aplaudirle en tu corazón. Ne laisse pas de l'applaudir dans ton cœur. No dejes de decirle, Señor, yo quiero tu palabra. Dis-lui, je veux ta parole. Yo quiero tu alimento. A que el alimento del Señor es sabroso. Car la nourriture du Seigneur. Y hoy Es queremos hablar del buen testimonio, Et aujourd'hui, on va parler du bon témoignage. de un carácter que nos dé el testimonio o que haga que nosotros demos el testimonio a los demás que dio el Señor Jesucristo. D'un caractère que nous puissions donner témoignage du Seigneur Jésus-Christ. ¿Cuántos creemos que eso es posible? Combien nous sommes sûrs que cela est possible. Dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas al mundo. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des cartes qu'on peut lire Y cuando nosotros damos buen testimonio, et quand nous donnons un bon témoignage, eso es una motivación y ejemplo para salvación. c'est une motivation, un exemple pour le salut. ¿Cuántos lo creemos? Amen. Entonces el Señor el día de hoy nos habla también de que algunos primeros serán postreros. Et Dieu nous parle aussi que quelques-uns qui étaient premiers seront derniers Y que algunos postreros serán primeros. et que les derniers seront les premiers. Y para empezar esta predicación, no pensaba hacerlo, Et pour commencer ce que je vais prêcher, je ne pensais pas le faire, pero quiero hablarle de esta palabra, hermano. mais je veux vous parler de la parole. Porque es el regalo que Dios nos da Car c'est le cadeau que Dieu nous donne para tener ese buen testimonio. pour avoir ce bon témoignage. Ahí está, dicen algunos, el GPS. C'est là qu'on trouve, on peut dire, le GPS. En el Salmo 119 dice las leyes, los estatutos, Dans le psaume 119, on trouve les lois, les statuts, dice tus consejos. les conseils. ¿Cuántos amamos el consejo de Dios? Combien nous aimons les conseils de Dieu. Amen. Tenemos que leer más la palabra de Dios. Nous devons lire encore plus la parole de Dieu. Tenemos que sumergirnos en ella. Nous devons nous mettre dans elle. Amén, hermano mío. Amen. Entonces, teniendo esto claro que la palabra de Dios es ese GPS, Nous sommes sûrs que la parole de Dieu est ce GPS que no miente, qui ne ment pas, porque muchos GPS se pueden dañar. parce qu'il y a beaucoup de GPS qui peuvent tomber en panne. Pero esta palabra han pasado 2000 y pico de años y aquí está, aleluya. Mais cette parole s'est passée déjà 2000 ans, mais elle est encore ici. Amen. Usted quiere decir aleluya, desde la gloria al Señor, aleluya. Gloire à Dieu. Amen. Y entonces nosotros podemos basarnos en ese regalo Et nous pouvons nous baser dans ce cadeau para mirarnos como en un espejo que nous puissions nous regarder comme dans un miroir y comenzar a acomodar nuestra manera de hablar, et pouvoir mettre d'une bonne manière notre façon de parler, nuestra manera hasta de pensar, notre manière de penser, nuestra manera de mostrarnos a los demás notre manière de nous démontrer vers les autres y hasta nuestra manera de reaccionar. et aussi notre manière de réagir. Pero el Señor también nos habla de hoy de que los postreros y los primeros, Mais Dieu nous parle aussi aujourd'hui des premiers et des derniers. ¿sí? Yo miro por ejemplo a Elías. Moi, je regarde à Élie. ¿Será que Elías fue un buen ejemplo? Est-ce qu'il a été un bon exemple? ¿Qué me dice hermana Consuelo? Qu'est-ce que vous pensez? ¿Elías fue un buen ejemplo? Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por hombres como Elías? Il était un bon exemple. Amen.
Elías se convirtió en un referente para no solamente el pueblo de Israel, sino para muchos pueblos. Élias était un référent pour beaucoup de peuples d'Israël. Y se volvió un referente también para un joven que se llamaba Eliseo. Et il est aussi référent pour un homme qui s'appelait Élisée. Y si uno lee la palabra de Dios, ve un montón de maravillas que Dios hizo con Elías. Et puis, si on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu a fait beaucoup de merveilles avec cet homme. Pero en la palabra se remarcan 7 milagros que hace Elías. Dans la parole, on trouve 7 miracles que Élias a fait. Eliseo fue un joven inteligente. Élisée a été un jeune intelligent. Eliseo no fue como Roboam. Il n'a pas été comme le jeune Roboam. Roboam era el hijo del rey Salomón. C'était l'enfant au roi Salomon. Y dice la palabra de Dios que él fue y por consejo fue y acudió a los ancianos a pedir consejo. Puis il dit que lui, il allait vers les personnes âgées demander du conseil. Pero dice que luego los dejó Mais il dit qu'après, il les a laissés. y se juntó con los jóvenes Et puis qu'il est allé vers les jeunes. y a ellos les pidió consejo. Et puis qu'il a aussi demandé des conseils à des jeunes. Pero el consejo de los jóvenes, de sus amigos, fue errado Mais le conseil de ses amis n'était pas des bons conseils. y causó que el reino de Roboam se partiera en dos. Et puis c'est pour ça que ça fait que le royaume de Roboam s'est cassé en deux. 10 tribus de Israel se fueron al norte Il y a 10 tribus d'Israël qui sont partis vers le nord. y Roboam solo se quedó con 2. Et Roboam est resté avec seulement 2. Se alejó del consejo de los ancianos. Il est parti du conseil des personnes âgées. Pero Eliseo no, Eliseo desde que pasó Elías por su lado, Mais Élisée, depuis que Élie est passé de son côté, Eliseo dice que se pegó a él. et c'est écrit que lui, il s'approchait de lui. No lo escatimó porque él fuera una persona de más edad, Il n'a pas vu qu'il était une personne plus âgée que lui, sino que lo valoró. sinon qu'il a tenu en compte de cela. Y estuvo con él y en los últimos días que Elías iba a ser elevado al cielo, Et puis, dans les derniers jours où Élie allait être élevé dans les cieux, Elías le decía, mire, quédese aquí porque yo voy para Jericó. Élias lui a dit, restez ici parce que moi je vais partir pour Jéricho. Y él le decía, vive Jehová, Et puis il disait, vis l'Éternel, que no te dejaré. que je ne te laisserai pas. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloire à Dieu. Y se le pegó allí. Et puis il était proche de lui. Y luego él le dijo, voy para otro sitio, quédate aquí, haz otra cosa y espérame. Puis il a encore dit, je vais partir, reste ici, attends-moi. Y Eliseo le decía, si tú vas a tal lugar, yo estaré allí también. Mais Élisée lui dit, si toi tu pars, je serai aussi là-bas avec toi. Un joven pilas. C'était un jeune intelligent. Él sabía que ese hombre, aunque tuviera más edad, Il savait que même cet homme, s'il était plus âgé, aunque fuera diferente, même si c'était différent, tenía un poder, aleluya. il avait un pouvoir. Y así lo siguió y lo siguió. Et c'est comme ça qu'il a suivi, Y consiguió algo, hermanos. et il a obtenu quelque chose. Elías le dice, en un momento le dice, ¿sabes qué? Elias lui a dit, tu sais quoi? Pide lo que quieras, Demande ce que tu veux, pero necesitas que estés conmigo mais j'ai besoin que tu sois cuando yo sea arrebatado, quand je vais être enlevé para que esto te sea cumplido. pour que cela puisse s'accomplir. Como era un joven inteligente Comme il était un jeune intelligent, y estuvo allí siempre, et puis il a été toujours avec lui, en el momento que Elías fue llevado, dans le moment où Elias a été enlevé, se le concedió lo que él había pedido. ce qu'il avait demandé, ça a été accompli. Y él pidió una doble porción del Espíritu de Elías. Et puis il a reçu une double portion du Saint-Esprit. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. Gloire à Dieu, amen. Que Dios quiera que todos nuestros jovencitos Dieu veut que tous nos jeunes no pidan otra cosa, ne demandent pas une autre chose, sino una doble porción del Espíritu de Eliseo. Aleluya. sinon une double portion ¿Cuántos damos gloria a Dios? du Aleluya. Saint-Esprit, amen. Escúchame, niño, escúchame, jovencito, ahí en tu casa. Écoute-moi, jeune ou enfant, Tú puedes tener una porción más grande aún. tu peux avoir une portion encore plus grande. La palabra de Dios dice, hablando de los discípulos y de Jesucristo, La parole de Dieu nous dit, en train de parler des disciples et de que Jésus-Christ, por estos días cosas más grandes se harían. Aleluya. que des choses plus grandes vont Usted s'accomplir quiere dans alabar ces al jours, Señor, amen. aleluya. Si usted quiere alabarlo, aleluya, alábele Si con vous voulez libertad, le louer, aleluya. louez le Eso no es Seigneur, cosa amen. pequeña. Son cosas grandes, aleluya.
Y Eliseo dice la palabra de Dios Et Élisée, la parole de Dieu dit que hizo más maravillas aún de parte de Dios. qu'il a fait encore plus de miracles de la part de Dieu. Para Elías se marcaron siete milagros. Pour Elias, il y avait 7 miracles qui ont été accomplis. Para Eliseo se marcaron 14. Pour Élisée, ils sont marqués 14. ¿Cuántos damos gloria a Jesucristo? Aleluya. Gloire à Dieu, Amen. O sea que ahí se puede ver algo de que los postreros C'est-à-dire que là, on peut voir que les derniers pueden ser primeros peuvent être des premiers y que los primeros ya como que se van quedando un poco atrás. et que les premiers vont un peu en train de rester en arrière. Pero no dejemos a un lado Mais nous pouvons ne pas laisser à côté el tema de hoy. le thème d'aujourd'hui. No importa tanto entrar delante o entrar después, C'est pas très important de entrer avant ou après, pero lo más bonito, hermano, es que ese testimonio mais le plus joli, mon frère, c'est que ce témoignage lleve multitudes detrás de ti, aleluya. laisse des multitudes derrière toi, Lleve multitudes detrás de mí, qu'il reste des multitudes derrière moi, porque esta tierra está necesitada. car cette terre a besoin. Y el Señor nos llamó a ser luz de este mundo. Et puis le Seigneur nous a appelés pour être lumière de ce monde. Las personas van a llegar y están llegando a la iglesia. Les personnes vont arriver à l'église et sont en train d'arriver à l'église. Yo te pregunto, iglesia de Lausanne y de todos los que nos estén escuchando, Moi, je vous demande à tous ceux qui écoutent, ¿será que ellos necesitan un buen testimonio? est-ce que ces personnes ont besoin d'un bon témoignage? ¿Será que ellos necesitan un ejemplo y una motivación? Est-ce que ces personnes ont besoin d'un bon témoignage et d'un exemple et motivation? La palabra de Dios habla, como les dije ahorita, en muchos lugares de las cartas leídas, La parole de Dieu nous parle beaucoup des cartes qui ont été lues, de los instrumentos de honra, des instruments d'honneur, ¿sí? De los siervos de Dios, de les serviteurs du Seigneur, de los que cuidan la grey, de ceux qui al rebaño de Dios, gardent la iglesia de Jesucristo. l'église de Jésus-Christ. El Señor tiene mucho cuidado de eso, Le Seigneur a beaucoup, il garde beaucoup cela, porque fue por eso que murió en la cruz, hermano. car c'est pour ça qu'il était mort dans la croix. Amen. No fue poquito el precio que se pagó. Ça n'a pas été un petit prix ce qu'il a payé. Y no es poco el trabajo que hicieron los apóstoles. Et c'est pas peu de travail ce que les apôtres ont fait. Dice la historia que Pedro fue crucificado, L'histoire dit que Pierre a été crucifié, que muchos fueron aserrados, que beaucoup ont été, que fueron cortados en qu'ils ont pedazos. été coupés, torturés. Dice la palabra de Dios que Juan lo tiraron a una isla por allá a que se muriera. La parole de Dieu il dit que Jean a été aussi amené dans une île pour qu'il soit mort. Y hoy día yo veía a mi equipo de misiones Et aujourd'hui, moi, je regardais à mon équipe d'émission con sus esposas avec ses épouses y otros hermanos et des autres frères tratando de llevar un plato de comida en train d'amener une assiette pour manger, para conseguir algo de dinero, pour avoir quelque chose d'argent, para ir a llevar la palabra a otro cantón. pour amener la parole de Dieu à un autre canton. Hay un trabajo que se está haciendo, Il y a un travail qui est en train de se faire. hay un negocio, Il y a un, hay un objetivo il y a un objectif, Sí. un but, y es la salvación de muchas almas. et puis c'est sauver beaucoup d'âmes. Y cuando las personas vienen a la iglesia, Et quand les personnes viennent à l'église, las personas necesitan esa motivación y el ejemplo. ces personnes ont besoin de ce bon témoignage, Un cette cuidado. motivation, de les garder, Un buen testimonio. un bon témoignage. Entonces, por eso, de la manera que las personas de la iglesia hablemos, C'est pour ça que de la manière dont nous parlons, nous, los hermanos, las hermanas, les frères, les sœurs, qué decimos, ce que nous disons, cómo nos veamos, comment nous nous voyons, es importante. c'est très important. Porque si no, Parce que sinon, cuidamos de esa manera de servir de buen testimonio, nous ne faisons pas attention de servir d'un bon témoignage, podemos romper todo ese trabajo. nous pouvons casser tout ce travail. Y yo creo que no es justo. Et je crois que ce n'est pas juste Todo ese trabajo de faire tout ce travail y la sangre que derramó mi Señor Jesucristo et le sang de Jésus-Christ para uno hacer algo que vaya en contra. pour faire quelque chose qui ne soit pas en accord avec lui. Si yo le hablo de una manera con mal genio a una persona,
Si moi je parle d'une manière en colère sí, que está recién llegada, à une personne qui vient d'arriver à l'église, eso no es buen testimonio. ça c'est pas un bon témoignage. Se habla del carácter. On parle du caractère. En muchas partes de Latinoamérica. En beaucoup de parties de Latine-Amérique, Y el carácter no se puede confundir con el mal genio o las malas maneras. et le caractère ne peut pas se confondre avec la mauvaise personnalité et les mauvaises manières. ¿Sí? Una cosa es la cólera, el mal genio. Une chose, c'est la colère, Y otra cosa muy diferente es el carácter. et une autre chose très différente, c'est le caractère. El carácter del cristiano Le caractère du chrétien debe tener 9 elementos doit avoir 9 éléments que nos da el fruto del Espíritu Santo. que nous donnent les fruits du Saint-Esprit. Y en medio de ellos está el amor, la templanza. Au milieu de cela, il y a l'amour. La templanza nos habla del carácter, del equilibrio, Nous parle aussi de l'équilibre, ¿sí? de una mesura, de quelque chose qui se mesure. ¿sí? Entre cómo yo debo manejarme, cómo debo conducirme. Comment je dois agir. Y esa mesura no está hablando de malas maneras, ni de cólera, ni de esto. Et cette mesure ne parle pas des mauvaises habitudes, Nos habla de bondad, benignidad, nous parle de la bonté, de paciencia, de la patience, de mansedumbre. d'humilité, Aún en nuestras casas, hermano mío, même dans nos maisons. porque ahí comienza el buen testimonio. Car là, c'est là que commence le bon témoignage. Entonces, no solamente nosotros con nuestra manera de hablar podemos dañar el trabajo. Nous, on ne peut pas gâcher notre travail juste avec notre manière de parler. Nosotros nos ven a través, hay veces hasta de las redes sociales. Les personnes nous voient aussi à travers les réseaux sociaux. Yo le pregunto, Iglesia de los AM, Moi, je vous demande, Église de y Lausanne, a todo aquel que nos esté viendo, et toutes les personnes qui nous regardent, ¿será que las personas que vienen aquí no nos ven? est-ce que les personnes qui ne viennent pas ici nous ne voient pas? Ven con lo que nosotros hacemos. Ils voient ce que nous faisons. Ven cómo nos vestimos. Ils voient comment nous nous habillons. La palabra de Dios habla de eso. La parole de Dieu nous parle de cela. Por eso hablé primero de la palabra, aunque no pensara hacerlo. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de la parole, même si je ne pensais pas le faire avant. La palabra de Dios habla de que debemos de vestirnos con pudor La parole de Dieu nous parle que nous devons aussi habiller avec pudeur. y con otras cosas, pero habla mucho del pudor en toda la Biblia. Et il parle beaucoup de pudeur dans toute la Bible. ¿Será que un cristiano debe tener en cuenta el pudor? Est-ce qu'un chrétien doit tenir en compte de la pudeur? Oiga, y me viene ahorita un momento que hay veces usted, en vez de dar buen testimonio, puede causar dudas. Peut-être une fois, ça arrive qu'au lieu que nous puissions donner un bon témoignage, nous mettons les doutes. Porque nosotros aquí enseñamos, por ejemplo, del pantalón y estas cosas en las hermanas. Parce que nous enseignons que peut-être les femmes ne mettent pas de pantalon. Eso yo lo he aprendido aquí. Moi, j'ai appris cela ici. Pero como el Señor dice, si uno de estos pequeñitos, así dice, Mais comme la parole de Dieu dit, si quelqu'un de ces petits escucha eso aquí écoute cela ici y ve otra cosa en la calle, et regarde une autre chose à la rue, ¿usted cree que eso causa buen testimonio? est-ce que vous pensez que cela est un bon témoignage? Eso causa duda. Cela met le doute. Y la palabra de Dios no es para dudar. Et la parole de Dieu n'est pas pour douter. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Gloire à Dieu, amen. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloire à Porque Dieu. no estamos en la duda, Car nous ne sommes pas dans le doute. estamos en la roca, aleluya. Nous sommes dans le rocher, amen. Las personas ven estas cosas y de pronto hasta dejan de venir. Les personnes regardent ces choses et puis peut-être ils laissent de venir. Se daña el trabajo. Ça, on a gâché le travail. ¿Sabe una cosa, hermano? El pudor. La pudeur, El pudor conviene, aleluya. ça nous convient. Para la misma persona de inicio, Pour, es un respeto hacia sí misma. pour la même personne, c'est un respect pour nous-mêmes. Hermano, en esta hora le digo que esta palabra Je vous dis que cette parole, mon frère, no te enseña nada que no te convenga. ne vous enseigne pas quelque chose que ne convient pas. La manera de hablar, La manière dont nous parlons, la buena manera de hablar, la bonne manière de parler, el pudor, la pudeur, el estar en verdad
en verdad convencidos de esta verdad. d'être convaincu de cette vérité. No la duda, sino la certeza. Pas quelque chose qu'on peut douter, sinon quelque chose qu'on est certain. Nos conviene, hermano. Ça nous convient, amen. No es solamente por mostrar el buen testimonio, C'est pas juste pour démontrer un bon témoignage, sino que si usted se pone a pensar en esta hora, mais si vous pensez dans cette heure, nos conviene, ça aleluya. nous convient, amen. Nuestra manera de cómo reaccionamos. Notre manière de réagir. Oiga, si usted, por ejemplo, está en una refam, Si vous êtes dans un réfam, dans une réunion, está en el trabajo vous êtes dans le travail, o en algún sitio en la calle, ou peut-être dans un endroit à la rue, y la persona de pronto habla de una manera, o sea, con mala moral, et la personne peut-être vous parle un peu mal, o le hace una mala invitación, ou vous fait une mauvaise invitation, es una persona que recién está llegando. c'est une personne qui vient d'arriver. No podemos esperar que la persona que llegue esté convertida, Nous ne pouvons pas attendre qu'une personne qui vient d'arriver à l'église soit déjà convertie. sino que usted tiene que llegar en ese momento y con toda mansedumbre, On doit arriver avec toute bienveillance, pero también con templanza, mais aussi, también con esa mesura, con ese equilibrio. mais aussi en mesurant, Usted también debe decirle no. nous devons lui dire non. Y puede que lo critiquen, hermano, Et peut-être nous serons critiqués porque los cristianos fueron hasta perseguidos. parce que les chrétiens ont été aussi suivis. Se le burlan a veces Des fois, ils se moquent porque no participa de esas cosas. car nous ne participons pas de ces choses. Pero si usted está parado en la roca, Mais si nous sommes mis dans ce rocher con certeza, avec de la certitude, hablando como debe hablar, en parlant comment on doit parler, vistiéndose como se debe vestir, en s'habillant comment on doit nous habiller, como Dios manda, comme Dieu le dit, irreprensible, de una manera que no te corrijan, d'une manière que Dieu ne nous corrige pas, usted puede decir no con toda autoridad. nous pouvons dire non avec toute autorité. Y aunque esa persona se enoje en ese momento, Et même si cette personne se fâche en ce moment, le digo que un día va a venir donde usted je vous dis qu'un jour, il va venir vers vous y le va a decir gracias, et il va vous dire merci. porque en ese momento yo necesitaba un buen testimonio de ti. Car dans ce moment-là, j'avais besoin d'un bon témoignage. Y sabes que ahora he entendido Et il va nous dire, maintenant j'ai compris y necesito que ores por mí, et j'ai besoin que tu pries pour moi, porque tengo tal situación. car j'ai cette situation. O sabes que llévame a la iglesia, Ou peut-être amène-moi à l'église, porque la roca, hermanos, car le rocher no falla, aleluya. ne manque ¿Cuántos pas. damos Amen. alabanza al Señor? Gloire à Dieu. En Mateo 18, leámoslo allí que está cerquita de lo que leímos antes de Mateo 19, ahí en Mateo 18, Matthieu 18, el versículo 8, le verset 8, habla de cuando no se da el buen testimonio. ça parle de quand nous ne donnons pas un bon témoignage. 18, el versículo 8. Cuando todos los tengamos, digamos amén, aleluya. Amen. Matthieu 18, verset 8. ¿Ya lo tenemos? Amen. Amén. ¿Qué dice? Leamos, ayúdenme ahí. On Por va tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Amen. C'est écrit. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Oiga, eso es fuerte, hermano. C'est quelque chose de fort. ¿Y qué dice ahí antes en el 6? Et puis, qu'est-ce qui est écrit dans le verset 6? Leamos todos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué dice? Leamos, hermanos. Que c'est à terme. Mateo 18, 6. Matthieu 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿qué? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. C'est écrit. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Hermano, el Señor a mí no me envió aquí a predicar algo para tropiezo.
Dieu ne m'a pas envoyé pour prêcher quelque chose qui vous embête. Porque a veces sin querer, Car des fois, sans faire exprès, porque no nos dejamos llevar de la palabra, sino de una tradición, parce que nous ne nous laissons pas emporter par la parole, sinon par une tradition ¿sí? De una costumbre que se ha cogido en la iglesia. ou d'une coutume que ça a pris dans l'Église. Esperemos que aquí no pase, J'espère qu'ici, ça n'arrive o en pas, ninguna parte. en n'importe quel lieu. Pero pasa que a veces nos confundimos Mais des fois, on se trompe. y resulta que nuestra base es la roca, Et normalement, notre base est le rocher. es Jesucristo y su palabra. C'est Jésus-Christ, sa parole. Y a veces de pronto porque vamos a cantar y no lo hacemos para Dios, sino para nosotros, para hacernos ver nosotros. Et des fois, ça peut arriver que nous chantons et puis ça va être pour nous et pas pour Dieu, Sin querer, hermanos, sans faire exprès. haciendo cosas que de pronto a veces ni caemos en cuenta porque ya es un hábito. Faisons des choses que peut-être on ne se rend même pas compte parce que c'est déjà une habitude. Ya no somos buen testimonio. Nous ne sommes pas un bon témoignage. ¿Cuánto lo creemos? Amen. Sí, yo no lo digo, como dice Pablo, para tender lazo, Moi, je ne vous dis pas cela pour vous embêter, sino que recuerde que estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz. mais on parle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. De ser conscientes del trabajo que se viene haciendo para que la iglesia marche adelante. Être conscient du travail qu'on fait pour que l'Église puisse aller en avant. Venga, yo quiero que reflexionemos en este momento cuánto trabajo ha hecho el Señor desde allí hasta ahora con todos nosotros. Je veux que vous pensiez dans ce moment, depuis le jour où Dieu est mort jusqu'à maintenant, le travail qu'il a fait avec nous. ¿Cuánto trabajo está haciendo para que esto funcione? Combien de travail il a fait pour que l'Église marche, pour que cela fonctionne. ¿Será que es mucho, hermanos? C'est beaucoup, mes frères. Entonces, tener eso en cuenta, Alors tenir cela en compte. y dice el Señor que limpiarnos cada día más, Et puis, il nous dit, la parole de Dieu, de nous nettoyer chaque jour plus ¿sí? Para llegar al objetivo, pour arriver au but, a ser buen testimonio, à être un bon témoignage. ¿sí? Que nosotros ni siquiera tengamos que ir a buscar las personas, Que nous ne devons pas aller chercher les personnes, sino que las personas vengan a nosotros, sinon que les personnes arrivent vers nous. porque Cristo en verdad viva en nosotros. Car ils voient à Jésus-Christ habiter en nous. ¿Cuántos lo creemos, hermanos, que puede ser así? Combien nous croyons, amen. Oiga, hermano, este es año de multiplicación. Cette année, c'est une année de multiplication. Yo quiero preguntarle en esta hora, Et je veux vous demander dans cette heure, ¿usted piensa, hermano, que si usted da buen testimonio, la iglesia se multiplica? vous pensez qu'avec votre bon témoignage, l'Église va se multiplier? Y no le digo, usted piensa que si damos buen testimonio, Et je ne vous dis pas si nous donnons un bon témoignage, sino que pregunto a nivel personal, ¿usted piensa que si yo, sinon que je vous demande à vous-même, cada uno, ce que amén, vous pensez, si nous-mêmes, chacun de nous, si yo doy buen testimonio, ¿será que esto se va a multiplicar? nous donnons un bon témoignage, est-ce que cela va se multiplier Para salvación, ¿no? pour le salut, amen? Porque lo malo también se puede multiplicar. Parce que les choses mauvaises peuvent aussi se multiplier. Pero estoy hablando de dar buen testimonio para salvación. Mais je parle de donner un bon témoignage pour le salut. ¿Usted cree que puede ser una herramienta de Dios Est-ce que cela peut être un outil de Dieu para cumplir el propósito de este año? pour accomplir le but de cette année? Amen. Yo como le dije, yo vi un equipo dando buen testimonio. Moi, j'ai vu une bonne équipe en train de donner un bon témoignage. Y ayer estaba acá y vi unos jovencitos dando buen testimonio, aleluya. Et puis, j'ai vu des jeunes en train de donner aussi un bon témoignage. No solo aquí, sino allá en Fribourg. Pas ici, mais aussi à Fribourg. Hermano, el trabajo de Dios no es en vano. Le travail de Dieu n'est pas en vain. Pero ahorita, en este momento, en esta tarde de domingo, Mais dans cet après-midi du en este dimanche, culto de misiones, dans ce culte des missions, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. nous devons nous examiner à nous-mêmes. Que nosotros, si algo pasa alrededor, Que si quelque chose se passe autour de nous, y se lo digo al recién llegado, et je vous dis à la personne qui vient d'arriver, ya no tengamos los ojos en lo que pasa malo, nous ne voyons pas que les choses mauvaises qui se passent, sino que tengamos los ojos en Cristo, sinon que nous avons notre regard en Christ, autor y consumador de la fe. l'auteur et consommateur de la foi. Amen. Las cosas viejas pasaron, Les choses vieilles ont passé, he aquí todas son hechas nuevas. et puis toutes les choses sont faites à nouveau. ¿Lo creemos, hermano? Nous le croyons, mon frère. Amen. Yo quiero que antes de que oremos,
avant que nous puissions prier y que terminemos este culto, et que nous finissons ce culte, nosotros hagamos esa mirada introspectiva que nous puissions nous regarder nous-mêmes y digámosle al Señor, Señor, et puis qu'on nous disons au Seigneur, tú me has dicho hoy tu m'as dit aujourd'hui que yo puedo ser buen testimonio que je peux être un bon témoignage y que eso va a ser motivación y ejemplo et que cela va être une motivation et un exemple para salvación. pour le salut. Vamos a empezar a meditar en el Señor. On va commencer à méditer dans le Seigneur. Yo le quiero hablar de alguien que fue llamado. Je vais vous parler de quelqu'un qui était appelé. Vaya meditando ahí, empezamos a orar, aleluya. Pensez, on va commencer à prier. El Señor llamó a Juan. Dieu a appelé à Jean. Yo ahorita no recuerdo bien si Juan fue de los primeros o de los últimos llamados de los discípulos. Je ne me rappelle pas si Jean était le premier appelé ou les derniers appelés, Oiga, pero Juan fue de una bendición. mais Jean était d'une bénédiction. Vea, la confianza era tanta de Juan con el Señor La confiance était très grande que Pedro le decía a Juan que le preguntara a Dios. que Pierre disait à Jean que Jean demande au Seigneur. Y Pedro tenía confianza con el Señor. Et Pierre avait aussi de la confiance avec le Seigneur. Ahí en la cena, usted lee eso en la última cena. Dans la dernière souper, vous pouvez regarder cela. Que Pedro le dice, preguntarle quién es el que le va a traicionar. Que Pierre lui dit, demande qui va le trahir. ¿Sí? ¿Y dónde estaba Juan? Le pregunto yo en esta hora a los lectores de la palabra. Et puis je vous demande, où était Jean? Dice que estaba en el regazo del Señor. C'est écrit qu'il était à côté du Seigneur. Cuando Cristo murió, hermano, Quand Jésus est mort, le digo esto para terminar. je vous dis cela pour terminer. Cuando Cristo murió, el velo se rasgó. Quand Dieu est mort, la voile s'est déchirée. Y luego lo explica diciendo que ahora todos tenemos derecho, tenemos libertad Et puis il explique que maintenant on a tous de la liberté para entrar al lugar santísimo. pour entrer dans le saint lieu, Escúcheme esta palabra, hermano, el lugar santísimo. le lieu saint. Amen. Tienes derecho hoy a entrar Aujourd'hui, tu as le droit d'entrer y a recostarte en el regazo del Señor. et t'approcher de Dieu. Y entonces va a pasar algo, hermano. Et va quelque chose se passer, Que tú buscas santidad que tu cherches de la sainteté para poder ser digno de entrar en ese lugar. pour pouvoir entrer dans cet endroit. Y te recuestas en el Señor Et tu t'approches de Dieu y el Señor te va a llenar de su espíritu. et Dieu va te remplir de son esprit. Porque te digo, ese buen testimonio Car je te dis, ce bon témoignage solo se consigue con el Espíritu de Dios. peut s'obtenir juste avec le Saint-Esprit. Amen. Ahora una última pregunta. Maintenant, une dernière question. ¿Quieres de ese Espíritu en esta tarde? Tu veux de ce esprit cet après-midi? Necesitamos que el Señor nos llene más y más. Nous avons besoin que le Seigneur nous remplisse plus en plus. Y entonces la multiplicación vendrá sola, hermano. Et c'est là que la multiplication va arriver. Entonces el Señor podrá cumplir el propósito en esta Suiza. Et Dieu pourra accomplir le but à la Suisse. ¿Usted lo cree, hermano mío? Vous le croyez, mon frère? ¿Usted quiere entrar en ese lugar? Vous voulez entrer dans cet endroit? Ya aquí no hay un sacerdote, un pastor que entre solamente, usted puede entrar. Maintenant, on peut tous entrer. Vamos a entrar. Vamos a ponernos de pie. On va se mettre debout. Vamos a decirle al Señor, lléname del Espíritu tuyo, pero hazme rebosar. On va dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Hazme que yo si tengo que temblar, tiemble, aleluya. Fais-moi que si je dois trembler, je puisse trembler. Oh Señor, cambia mis pensamientos. Change mes pensées. Lléname de ti. Remplis-moi de toi. Oye Señor, si tienes que limpiarme, Si tu dois me nettoyer, límpiame aún más. nettoie-moi encore plus. Y entonces yo entraré y me recostaré Alors moi, j'entrerai et je me coucherai y tú me llenarás. et tu vas me remplir. La palabra de Dios dice que Él llama a la puerta, que Él toca la puerta y llama. Dice, si alguien quiere entrar, aleluya, si alguien quiere que yo entre, entonces abrirá la puerta de su corazón, aleluya. Y pasará algo lindo, hermano. Dice, y yo entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo, aleluya.
Hermano, la palabra de Dios también dice que cuando Pedro pasaba por algún lugar, la gente se sanaba donde pasaba la sombra. Pero no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Dios viviente. ¿Usted imagina allá en Neuchâtel, allá en el Yura, donde usted pase y un enfermo se sane? Si quieres oír su palabra, no endurezca vuestro corazón. ¿Usted imagina que usted llegue allá al ballet y usted llegue y pase por un sitio y la gente comience a sentir algo especial? Más que palabra hay que llevar un ejemplo. Y ese ejemplo lleva el espíritu del Dios